Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 23, je pense, oui, 23 août, fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog avec un petit update de lecture. Je terminais l'autre vlog avec mon update de lecture et j'ouvre celui-ci avec mon update de lecture. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui ont évolué si vous avez regardé le vlog précédent, mais c'est pas grave. Du coup, ma lecture papier du moment, c'est Le crime du SS Orient de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi. Cette vidéo-ci sortira la semaine prochaine et je pense qu'entre-temps, ce livre sera sorti. C'est un service presse que j'ai reçu des éditions Le Cherche Midi, que je remercie encore d'ailleurs. Du coup, actuellement, il n'est pas encore en librairie, mais il sort tout bientôt. Et je pense qu'il sera sorti quand cette vidéo sortira. Un truc comme ça, à quelques jours près en tout cas. Du coup, pour rappel, c'est le tome 2 de la saga Le Club des amateurs de romans policiers. Le premier tome, c'était Ils étaient 7. Je vous remets ici la couverture du tome 1 que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé. Et la couverture du tome 3 a été dévoilée dans ce tome-ci, c'est Meurtre sous les étoiles. Et il sort en avril 2024. Donc voilà, lecture en cours, je suis au tout début, donc voilà, pas grand-chose à vous dire, même si au niveau de la quatrième de couverture, je vous en parlerai pas énormément parce que c'est un tome 2, même si je pense qu'il y a moyen de les lire de manière indépendante, même si le fil rouge des personnages principaux est quand même important, je trouve, dans ce genre de saga, même si les enquêtes, je me reprends. Les enquêtes sont indépendantes l'une de l'autre, mais je pense que ça peut être... Enfin, moi, personnellement, c'est le genre de saga, je préfère vraiment lire dans l'ordre parce qu'il y a un fil rouge au niveau des personnages principaux. Donc ça fait sens. Voilà, donc je suis vraiment encore au tout début de l'histoire. Alors, très chouette de retrouver la plume et le côté qui se lit très très bien. Et j'ai déjà hâte de poursuivre cette lecture et de voir un petit peu où est-ce que l'autrice ou l'auteur, je sais pas si c'est une femme ou un homme, va nous embarquer, c'est le cas de le dire, en tout cas au bord d'un bateau, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2 et de voir un petit peu où cette saga va nous emmener. Donc voilà pour ma lecture papier en cours. Et alors ma lecture audio du moment, c'est La vallée du Lotus Rose, écrit par Kate McAllister aux éditions Archipoche. Grosse brique que je me suis procurée la semaine passée suite au conseil de Cécilia du compte Cécilia Chérie Blossom. Gros coup de cœur pour elle, c'est le premier tome d'une trilogie. Elle a adoré et du coup ça m'a vraiment donné envie de le lire, et c'est le genre de gros roman que moi j'aime bien prendre à l'audio, donc voilà. En plus il s'écoute super bien, j'aime beaucoup la voix et il y a le changement de voix d'un personnage à l'autre, donc franchement très très chouette en tout cas jusqu'à présent. Je suis à 130 pages plus ou moins, donc je suis encore vraiment au début vu que c'est une pépite de 900 pages, non, allez, 860 pages, donc voilà, j'en aurai pour un moment. On verra un petit peu dans ce vlog où ça me mène et où j'en serai à la fin de la semaine, ou en tout cas à la fin du vlog, mais voilà, très très chouette début de roman. Ah oui, et par contre pour cette histoire-ci, je vous ai fait un tout petit peu le pitch dans le vlog précédent, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne connaissent pas ce livre, ici on va suivre, j'oublie toujours son prénom, mais c'est Jézébel, qui est orpheline, qui a perdu ses parents quand elle était jeune, et un ami de ses parents est son parrain, et du coup elle a été élevée plus ou moins par son parrain, même s'il n'était pas très présent parce qu'elle était notamment en internat. Et en fait, elle a 16 ans au tout début du livre, où elle va sur ses 17 ans. Et elle a été... elle est forcée, elle est fiancée pour un mariage forcé à un homme que son oncle a choisi. Et c'est un homme d'une 50aine d'années, ou en tout cas bien plus vieux qu'elle. Et du coup, elle est en route pour aller en Inde, retrouver et son parrain et son fiancé pour le mariage. Et
évidemment mariage qu'elle n'a pas du tout envie de faire, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, elle prend le bateau pour rejoindre ces deux personnages-là, son parrain qui est déjà en Inde et son fiancé qui est là-bas. Et elle va faire des rencontres sur le bateau, notamment... comment elle s'appelle, Olga, je pense. Oui, voilà, c'est ça, Olga, qui est un peu plus âgée qu'elle. Elle a 26 ou 28 ans, quelque chose comme ça. Et Olga va l'accompagner pendant la traversée. Et vous vous doutez, il va se passer des choses sur le bateau. Alors, je ne sais pas du tout la part bateau, la part en Inde dans ce premier tome. En tout cas, moi, je suis toujours sur le bateau. Donc voilà un petit peu l'histoire, en tout cas le début de cette histoire. Donc voilà, en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, ça s'écoute vraiment bien comme je vous le disais et c'est très agréable et j'ai hâte de découvrir ce gros pavé, surtout après la vie et la chronique de Cécilia. Je reviens aussi, enfin j'ouvre aussi ce vlog avec 2 réceptions que j'ai faites hier mais que je n'ai pas encore ouvertes parce que je voulais le faire avec vous. Du coup, le premier me vient des éditions Cherche Midi. Bon sang d'Alia, vous ne vous rendez pas compte que les enquêtes comme celle-ci peuvent être dangereuses, mais Johnny, n'est-ce pas ce qui les rend amusantes? Dahlia Lively. Alors, Benoît des éditions Cherche Midi m'a contacté il y a quelques semaines pour savoir si j'étais intéressée par recevoir le premier tome d'une nouvelle saga qui sort bientôt aux éditions Cherche Midi. Et j'ai reçu du coup ce premier tome sous forme de petit colis. Bonne lecture Marie-Lise, Benoît, trop sympa. D'ailleurs Benoît, si tu passes par ici, mais je pense pas, mais on ne sait jamais. Un grand merci aux éditions Cherche Midi aussi. Faites pousser votre propre dahlia. Donc voilà, je l'ouvre et je vous montre il y a dedans. Alors je suis très curieuse parce que sur les réseaux j'avais vu Benoît emballer, enfin il avait posté une story voilà, quand il était en train d'emballer les colis et du coup maintenant j'ai vu l'envers du décor et maintenant je reçois le colis qu'il avait emballé, donc je suis très curieuse. Ok, alors oulala, je vais filmer autrement parce que sinon vous n'allez rien voir et ça a l'air très intéressant. Voilà, je pense que comme ça c'est pas trop mal, j'espère que vous m'entendez bien, mais je crois que oui. Du coup, là j'ouvre le colis. Donc je disais, j'ouvre le colis avec vous et je découvre avec vous ce qu'il y a dedans. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être une plante. Crin le gel, profondeur 10 cm, nombre au mètre carré 5. C'est une plante, je pense. Dahlia Bale Snow Capable. Ouais, ça a l'air d'être une... On verra un petit peu, à mon avis, je vais devoir le planter. Donc ici, je vais essayer de ne pas faire de crasse sur toute ma table basse non plus. Je vais regarder ça après. Faites pousser votre propre dahlia. Oui, donc c'est vraiment une plante, à mon avis. Ça va être évidemment en lien avec le thème de cette saga, ou en tout cas du premier tome. Ah, voilà. Waouh. Ça doit être ça. Trop beau. Trop, trop beau. Fleur de 4 cm, hauteur à maturité 60, largeur. Chouette. Trop, trop, trop bien. Humidité du sol jusqu'à moins 4 degrés. Période de floraison, juillet, août, septembre, octobre. Ah, période raisonnable de plantation, mars, avril, mai. Donc je vais un petit peu attendre parce que sinon elle risque de clamser cet hiver. Mais en tout cas, je vais me faire un plaisir de la planter l'année prochaine. Trop chouette, trop trop bonne idée et c'est super beau. Et je vois ici le livre avec encore des petites... À mon avis, je vais passer un chiffon pour enlever toute la poussière et le nettoyer. Mais c'est un beau bébé. Alors, donc les 3 dahlias, à mon avis, ça doit être le premier, le nom de la saga, Katie Watson. Et le premier tome, Meurtre à
Aldermerhouse, numéro 1 des ventes en Angleterre. Trop chouette, évidemment, aux éditions Cherche Midi. Et donc, je vais essayer de vous montrer. Je vais enlever ça. Et donc, ça, c'est le premier tome. Mais je vais le nettoyer et je vous reprends face cam pour venir vous parler de ce premier tome. Du coup, ça y est, j'ai nettoyé la grosse brique. C'est quand même fameux comme premier tome. Et donc, c'est, comme je disais, de Cathy Watson, Les Trois Dahlias. Donc, Les Trois Dahlias, ça, c'est le titre de la saga. Et donc, Dahlia, évidemment, c'est, comme vous avez pu le voir dans la box, et c'est ce que j'ai reçu, c'est la fleur. Et donc, ici, le premier tome s'intitule Meurtre à Aldermerhouse. Et c'est aux éditions Cherche Midi. Du coup, je me réjouis de le découvrir. Il fait 533 pages quand même. Et alors, j'ai vu aussi ici qu'à mon avis, le tome 2, ça va être de Lady Detective. Ah, il y a encore un morceau de plante ou de fleurs dans mon livre, qui va sortir en septembre 2024, la nouvelle enquête des Trois Dahlias dans un manoir perdu du Pays de Galles. Et la couverture est très chouette, je trouve. Donc ça, à mon avis, c'est le tome 2. Alors, de quoi ça parle? Vous aimez Agatha Christie, le Cluedo et les vieilles demeures anglaises? Alors, je vous lis la 4e. Pour celles et ceux que ça intéresse. Aldermerhouse n'est pas un manoir comme les autres. Dans les années 30, il a été la propriété d'une très grande dame du roman policier, Lettice Davenport, et le cadre de la plupart de ses ouvrages. Son héroïne Dahlia Lively, à l'égal de Miss Marple, est encore dans toutes les mémoires. Les 3 actrices qui, au fil des décennies, ont interprété à l'écran ce personnage célèbre sont aujourd'hui réunies au manoir à l'occasion d'une grande convention organisée par les fans de la romancière. Mais ce qui s'annonçait comme un week-end d'été des plus agréables dans la campagne anglaise prend un tout autre visage lorsqu'un meurtre est commis, inspiré d'un des romans de Lettice. Pour élucider cette étrange affaire, les 3 Dahlias vont devoir mettre de côté leur rivalité, ce qui est loin d'être gagné. Avec ce premier roman, Cathy Watson inaugure une nouvelle série consacrée à ces trois actrices au charme fou. Elle entraîne le lecteur d'un rebondissement à l'autre sans jamais se départir de l'humour qui fait toute la saveur des romans policiers anglais classiques. Surtout, elle nous propose un univers et des personnages jubilatoires que l'on a déjà hâte de retrouver. Ça a l'air trop chouette. Cathy Watson a grandi dans une famille d'addicts aux romans policiers. Après des études à l'université de Lancaster, elle a publié des ouvrages destinés aux enfants. Meurtre à Aldermerhouse, je vais y arriver, est son premier roman. Donc voilà, vous savez tout. Et donc Dahlia, en fait, ça va être, c'est plus que la fleur, c'est le nom aussi que Lettice Davenport a donné à son héroïne. Quand elle a écrit, ouais, en fait, c'est une autrice dans un roman. On parle d'une autrice dans un roman. Du coup, je mélange un petit peu. Mais donc, Cathy Watson, c'est l'autrice de ce roman-ci. Et alors, Lettice Davenport, c'est un des personnages principaux, j'imagine, qui a écrit des ouvrages dans ce roman-ci. Et son héroïne à elle s'appelle Dahlia. Je ne sais pas si vous avez fait le tour du truc, mais en tout cas, moi, je me suis comprise. Enfin, je pense que j'ai pigé. Bref, donc voilà, le premier tome d'une nouvelle saga. Trop chouette, trop chouette. J'ai hâte de le démarrer. Je ne sais pas trop quand je vais le lire. Je ne sais pas quand il sort, par contre. Est-ce que j'ai l'information ici? Un dépôt légal septembre 2023. Et donc, il sort évidemment cette année. Elle l'a écrit l'année passée, qui était Watson 2022. Donc voilà, mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort au Cherche Midi. Je me demande si c'est pas octobre. Mais je peux me tromper. Et le prix, je vois ici 15,90 €. Donc voilà, mais c'est un beau bébé. Ça va être joli dans la bibliothèque. Donc voilà ma première réception. Trop chouette. Trop contente. Et trop contente d'avoir été contactée par Benoît. Ça m'a fait super plaisir quand il m'a envoyé ce petit message pour me demander si j'étais intéressée.
Donc voilà ma première réception qui vient du Cherche Midi. Et alors j'ai une deuxième réception et ça je sais ce que c'est. C'est 2 romans de la maison d'édition Faubourg Marigny. Alors je ne pourrai pas vous montrer les 2 parce qu'il y en a un qui est encore secret. Mais il y a la parution de septembre et la parution d'octobre ou fin septembre, je ne sais plus. Ah, trop beau, trop chouette. Du coup, ce roman-ci qui est magnifique, je ne peux pas vous le montrer, donc je le range tout de suite. Et le roman dont je peux vous parler et que je peux vous montrer et qui est magnifique, qui a une très 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 belle couverture et que j'ai hâte de lire et je vais le lire tout bientôt. La fille à la robe rayée d'Ellie Midwood aux éditions Faubourg Marigny. C'est un beau bébé également. C'est une épreuve non corrigée et c'est apparemment, je vois ici, d'après une histoire vraie. Donc, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps, oui, que j'ai plus lu de romans qui se passaient à Auschwitz. Enfin, longtemps. Quand est-ce que c'était la dernière fois? Je pense que c'était avec aussi Faubourg Marigny et je le vois là. Comment ça s'appelle? Ah, j'arrive pas à lire. Ah, je sais pas. Là où sont tes racines. Là où sont nos racines. Là où sont tes racines. Là où sont tes racines, mais je ne vois pas le... Je vous mettrai ici. Et de mémoire... alors, ça se passe pas vraiment à Auschwitz même. Mais en tout cas, ça parle de la guerre et c'est plutôt du point de vue d'une famille allemande. Donc, c'était très, très, très intéressant comme roman. Bref, je reviens à celui-ci. Donc, ça fait un moment, je disais que j'avais plus lu un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ici, il sort le 19 septembre 2023, évidemment. Et c'est de Ellie Midwood qui en a écrit d'autres. Elle a écrit notamment La violoniste d'Auschwitz et encore un autre. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Est-ce que ça va être écrit par quelque part ici? Je pense qu'elle a aussi écrit... Non, elle en a écrit un autre, j'en suis certaine. La violoniste d'Auschwitz et un autre que j'ai pas encore acheté, mais qui est dans ma wishlist. Je sais pas. Peut-être ce sera écrit ici. Chère lectrice, cher lecteur, c'est le 3e roman d'Ellie Midwood. Donc oui, ça confirme ce que je pensais. C'est le 3e roman d'Ellie Midwood que nous publions et chaque année, il nous semble qu'elle nous propose une histoire encore plus poignante et extraordinaire. Elena et Franz, on croirait un couple d'acteurs de cinéma, Roméo et Juliette des temps modernes. Et pourtant, la vérité est bien plus sordide. Elle est juive, déportée. Il est SS, garde à Auschwitz. Juste avant qu'elle ne rentre dans la chambre à gaz, on l'oblige à aller chanter pour l'anniversaire de Franz. Et là, sa vie va basculer. Quel amour peut naître sur les décombres d'une civilisation? Est-ce que quelque chose de bon peut découler des horreurs, des infamies, des camps? Est-ce que quelque chose de bon peut découler des horreurs, des infamies, des camps de concentration? Tirée d'une histoire vraie, La fille à la robe rayée va explorer les faces cachées de la Seconde Guerre mondiale et va vous laisser un sentiment impérissable. Très belle lecture, l'équipe éditoriale de Faubourg Marigny. Ça promet. Rien que de lire ce petit texte du début du livre me touche. Du coup, pas que ça spoil parce que ça reste la 4e de couverture, mais enfin ça reste l'histoire, mais du coup, qu'est-ce que la 4e de couverture nous dit? Allemagne 1947, les tribunaux de dénazification ont commencé à traiter les premiers procès. Un dossier particulier retient l'attention du Dr Hoffmann, un psychiatre américain actuellement en poste en Allemagne. Un ancien gardien d'Auschwitz, Franz Dahler, doit comparaître devant le tribunal et a appelé un témoin inattendu pour sa défense, l'une de ses anciennes détenues et épouse actuelle, Elena. Silencieuse et dépendante de son mari, Elena semble être une victime classique d'abus, mais alors qu'elle commence à témoigner, le Dr Hoffmann se retrouve de plus en plus perplexe. Dahler, le criminel, est présenté comme le sauveur de la jeune femme, alors que son accusateur, un ancien détenu
d'Auschwitz devient presque le coupable pour avoir amené l'ex-SS sur le banc des accusés. Basé sur une histoire vraie, ce roman profondément psychologique et obsédant vous ramènera au cœur d'Auschwitz et de l'Allemagne de l'après-guerre. Ouf, ça promet, hein. Le nouveau roman d'Elie Mitwood explore les faces cachées de la Seconde Guerre mondiale. Ah, par contre, j'ai le titre de son deuxième roman, donc La violoniste d'Auschwitz, ça je vous ai dit, c'était son premier roman. Et son deuxième roman, en tout cas traduit par Faubourg Marigny, c'est La fille qui s'échappa d'Auschwitz. Je vous mettrai ici la couverture pour que vous puissiez visualiser de quel roman je parle. Je pense que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, mais il est sur ma wishlist. Et du coup, ça, c'est son troisième roman. Et ben, ça promet une très très belle lecture. Ouais, ça risque d'avoir besoin de mouchoirs, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire. Il y a certaines filles de l'aventure Faubourg Marigny de 2023, oui, en tout cas du groupe, qui l'ont déjà lu, et les premiers avis arrivent petit à petit, les tout premiers avis arrivent sur notre groupe, et c'est une très très belle lecture, et je pense que même pour certaines c'est un coup de cœur. Donc voilà, je vais le lire bientôt, je prendrai ma boîte à mouchoirs, ça c'est sûr, mais en tout cas, ça promet d'être une histoire très très poignante. Donc voilà ma deuxième réception avec celui-ci des éditions Cherche Midi, des éditions Faubourg Marigny, deux lectures complètement différentes, ça c'est certain, deux lectures que j'ai hâte de lire, donc voilà, mais avant ça, je vais continuer mes deux lectures en cours. D'ailleurs, après vous avoir filmé cette partie-ci, je vais me poser et continuer ma lecture papier en attendant Nico qui est sur le trajet du retour, mais il a beaucoup de route à faire aujourd'hui parce qu'il était du côté de Liège et nous on habite au nord de Bruxelles. Enfin bref, il avait 2 heures de route, donc autant vous dire que j'ai un petit moment avant qu'il n'arrive. Et je vais pouvoir me replonger dans ma lecture actuelle. Donc voilà, ça y est, le vlog est ouvert, j'ai assez blablaté, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi 24 août, fin d'après-midi. Je vous reprends dans un nouvel endroit, façon de parler, parce que je suis dans ma véranda. Là où je vous avais pris, je pense, en mars, avril, quelque chose comme ça, avant de faire ma pause YouTube et Instagram. Et du coup, je suis super contente parce que on a acheté un nouveau fauteuil avec Nico pour essayer de faire un petit endroit chaleureux. Et l'objectif, c'est que je vienne notamment, pas que, mais en tout cas que je vienne m'installer ici de temps en temps pour pouvoir lire, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup plus de lumière ici que dans le salon, étant donné que c'est sur une véranda, enfin je suis dans une véranda, donc il y a pas mal de baies vitrées. Bref, parenthèse terminée, je vous montrerai ça juste après si vous voulez, mais le coin cosy doit être encore bien aménagé. On cherche encore une lampe, éventuellement une plante qui puisse rester dans la véranda, c'est-à-dire qui sait subir la chaleur l'été, ou au pire on la rend l'été, mais le but c'est de la laisser ici. Bref, une petite table, un plaid, changer un petit peu les coussins, enfin bref, des choses comme ça. Du coup, je reviens vous faire un petit update lecture. Je suis toujours dans ma lecture papier, Le crime du SS Orient de C.A. Larmer aux éditions Cherche Midi. Pour rappel, c'est un tome 2. Je suis plus ou moins à la moitié. Je suis à la page 187 sur 360, donc oui, pile à la moitié, et ça se lit super bien. C'est vraiment c'est un page turner dans le sens où ça se lit vraiment bien, et hier j'ai vraiment pas vu les pages passer, donc non, vraiment très chouette. Pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire, j'ai hâte de découvrir la suite évidemment.
jusqu'à présent, ça confirme que c'est vraiment une chouette saga avec des touches de Agatha Christie qui sont éparpillées, plic-ploc dans l'histoire et c'est vraiment gai. Donc voilà, les relations entre les personnages évoluent aussi petit à petit. Donc c'est vraiment chouette. Il y a vraiment le fil rouge avec les personnages principaux et puis il y a une nouvelle enquête. Donc voilà, pour l'instant, je passe vraiment un excellent moment. Et comme je vous disais, j'ai hâte de retourner à ma lecture et de terminer cette lecture. Enfin, terminer. D'abord, continuer calmement et éventuellement terminer quand j'arriverai petit à petit à la fin. Donc ça, c'est ma lecture papier. Et alors, petit update également dans ma grosse brique de La Vallée du Lotus Rose de Kate McAllister aux éditions Archipoche. Pour rappel, je l'écoute en audio. J'ai un petit peu avancé, même si je ne suis pas certaine que vous allez le voir. Je suis à la page 232 et c'est trop bien. Enfin, franchement, j'aime énormément. Je l'écoute même pour 5 minutes de voiture, je vais mettre mon livre. Alors que parfois, ça m'arrive en fonction des lectures de me dire « Oh, c'est que 5 minutes, je vais plutôt écouter ma musique. » Là, non. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre dès que j'ai l'occasion d'écouter dans la voiture ou quand je fais une tâche ménagère, quand je vide le lave-vaisselle par exemple, quand je nettoie la cuisine, des choses comme ça, je mets mes écouteurs dans les oreilles et je continue cet audio parce que c'est trop bien. Enfin vraiment, j'aime trop. Je me suis fort accrochée au personnage principal Jézabel et j'ai trop hâte de voir ce que la vie lui réserve. À mon avis, pas que des choses très drôles et pas que des choses faciles, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Donc voilà mon petit update. Je ne vous prends pas beaucoup plus longtemps que ça parce que j'ai pas plus de choses à vous dire. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit update lecture pendant mes lectures. Alors celui-ci, je risque de le terminer aujourd'hui, mais pas certaine parce que le frère de Nico vient manger à la maison. Donc à mon avis, c'est pas une soirée sans rien de prévu. Donc je suis pas certaine, mais en tout cas ce week-end ou plus tard parce que je prends le train dimanche après-midi, oui c'est ça. Samedi on a un mariage et du coup ça je ne lirai pas du tout, mais dimanche je rejoins Nico à la mer qui parle dimanche matin. Bref, on s'en fout un petit peu de mon organisation, mais du coup moi je vais en train à la mer chez les parents de Nico et qui dit train dit que j'aurai le temps de lire. Donc je terminerai probablement cette lecture à ce moment-là au plus tard où j'en démarrerai une nouvelle. Ou je prendrai celui-ci, j'en sais rien. Vous le saurez probablement dans quelques minutes ou en tout cas dans les prochaines minutes de ce vlog. Mais moi, je n'en sais encore rien pour le moment. Donc voilà, petite lecture en plein courant, en pleine lecture. De très très chouettes lectures, je me régale franchement. Un bonheur pour moi de retrouver un rythme de lecture assez régulier et cette envie qui revient à fond, l'envie de tout lire, vraiment trop chouette. Je n'aurais pas pu rêver mieux comme retour sur les réseaux, donc je suis vraiment super contente. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Du coup, je vous montre rapidement le petit coin lecture qu'on s'est créé avec Nico. Enfin, le coin lecture. Coin cosy qu'on s'est créé avec Nico. Donc là, vous voyez la baie vitrée qui donne sur la maison. Et donc là, on est dans une des deux extrémités de la véranda. Et du coup, ça, on avait déjà les 4. Et en fait, c'est à chaque fois un, mais qu'on peut mettre ensemble par 2, par 3, par 4. Comme on veut, et en fait là on avait un trou, parce que les 4 ensemble au début ils étaient les 4 ensemble, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop douf comme on dit, et du coup là on voulait créer quelque chose, j'avais vraiment envie d'un fauteuil dans lequel je pouvais me poser pour lire, et du coup là on cherche encore une petite table, je voudrais changer la housse de certains coussins. Là dans le coin, on voudrait aussi mettre, comme je vous disais, une lampe ou une petite table avec une plante. Enfin bref, on voudrait un petit peu aménager ça, mais petit à petit, ça prend un petit peu forme et je suis vraiment super contente. Alors si ça vous intéresse, le fauteuil, je l'ai trouvé chez Ikea. Il n'est pas donné de mémoire, il a 230 € je pense. Pas donné.
Personnellement, j'avoue que pour moi, quand je pense à Ikea, c'est beaucoup de sous. Ben maintenant, voilà, c'est le prix d'un fauteuil et encore quand on regarde autre part, j'avoue que ça n'a pas été évident de trouver un fauteuil qu'on aimait bien et qui restait entre guillemets raisonnable dans les prix. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Je l'ai pas encore beaucoup testé, donc je saurais pas vous faire un retour maintenant. Complet. En tout cas, jusqu'à présent, bah, c'est assez confortable, je trouve, et je m'y sens bien. Mais comme je dis, peut-être que dans un mois, 2 mois, je vous dirais que bah, il est plus du tout confortable et voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, je le trouve super chouette avec le tapis. Je trouve que ça donne bien. Niveau couleur, c'est pas la même chose, mais personnellement j'aime beaucoup le rendu final du fauteuil avec les fauteuils qu'on avait déjà, enfin du nouveau fauteuil avec les fauteuils qu'on avait déjà. Donc voilà. Ben voilà, je m'arrête ici dans l'explication de mon petit salon cocoon slash salon de lecture dans la véranda et je vais aller me poser pour un petit peu lire. Je vous reprends et on est mercredi midi. Mercredi 30 août, je viens clôturer ce vlog, mais avant ça, je vais vous faire un petit update lecture. Du coup, j'ai terminé le tome 2 de la saga Le Club des amateurs de romans policiers, Le crime du SS Orient de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi. Il sort demain, de mémoire, il sort demain en librairie. Ce vlog sera normalement, si tout va bien, posté aujourd'hui. Donc, si vous le voyez aujourd'hui, le 30 août, vous devrez attendre demain pour pouvoir vous le procurer en librairie. Mais si vous regardez ce vlog en décalé, en tout cas, à partir du 31 août, vous pourrez le trouver facilement en librairie. Tome 2 que j'ai beaucoup aimé personnellement. Franchement, super chouette de retrouver les membres du club, de continuer l'aventure avec eux, de partir en croisière avec eux et de vivre leurs aventures. Il va se passer beaucoup de choses. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rebondissements dans ce roman, dans ce tome 2, et je trouve que les liens faits à Agatha Christie sont toujours aussi chouettes, aussi sympas. Donc voilà, on voit les relations entre les personnages principaux évoluer. On a une nouvelle enquête ici avec des nouvelles personnes, etc. Donc franchement, super cosy historique que j'ai beaucoup aimé. Le seul bémol, mais j'avais été prévenue notamment par Estelle du compte Petite Lectrice, seul bémol pour moi, c'est que à la fin, on est spoilé sur le roman d'Agatha Christie, l'Orient Express, pardon. Et du coup, alors moi j'avais déjà lu l'Orient Express, donc je n'ai pas été spoilée dans le sens où je connaissais la fin, je connaissais le dénouement, mais je rejoins tout à fait Estelle quand elle dit que c'est un petit peu dommage et que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment dans un livre, spoiler la fin d'un autre livre, c'est un peu limite. Donc voilà, c'est dommage. Cela dit, moi, ça n'a rien entravé ma lecture. Et en plus, comme je dis, je le savais, j'avais eu l'info via Estelle quand elle en avait parlé dans un de ses carnets de bord. Donc, j'ai pas été surprise. Mais c'est vrai que c'est un petit bémol quand même parce que les personnes qui n'ont pas encore lu ce livre et qui arrivent à la fin de ce livre aussi, ben, c'est vraiment dommage. Donc voilà, mais au-delà de ça, vraiment une chouette lecture. Le tome 3 sort en avril 2024, donc encore un peu de patience. Et c'est Meurtre sous les étoiles, j'oublie toujours, Meurtre sous les étoiles, mais je vous ai déjà montré la couverture, il me semble, dans ce vlog. Donc voilà, alors pour rappel, il fait 350 pages, il se lit super vite. Alors moi, je l'ai lu sur plusieurs jours et j'ai traîné notamment sur la fin, pas parce que c'était pas bien, mais juste que on a eu un mariage samedi. J'ai pris le train dimanche, mais je me suis endormie, donc j'ai pas pu le terminer. J'ai lu un petit peu dimanche soir et je l'ai terminé de mémoire lundi matin.
Il me restait quelques pages, mais voilà, j'étais fatiguée et je devais me remettre un petit peu de la journée de mariage. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment une super saga que je ne peux que vous recommander. Pour rappel, ils font vraiment beaucoup de liens avec Agatha Christie et c'est vraiment très sympa. Donc voilà, pour ma lecture papier terminée. Alors, je devais oui et non. Je sais pas si je vous en avais aussi, je crois que je l'avais mentionné ici, mais je faisais, et je dis bien au passé parce que j'ai décidé de me retirer de ce groupe, je faisais partie d'un petit groupe de lecture commune qui décidait chaque mois de une lecture commune et à la fin du mois, ou en tout cas quand la majorité des personnes avaient déjà lu le livre, on en discutait. Je pense que dans ce groupe, il y avait avec moi 5 personnes. Et du coup, maintenant, elles sont 4. Et du coup, la lecture du mois d'août, c'était Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid aux éditions 10-18. En tout cas, moi, je l'ai aux éditions 10-18. Mais une fois de plus, je n'ai pas suivi la vague de ce groupe. Après cette lecture-ci, je n'avais vraiment pas envie de me plonger dans Daisy Jones and the Six et du coup, j'allais pas me forcer, ça servait à rien. Et du coup, voilà, après une longue réflexion, je me suis dit que pour l'instant, j'étais pas trop en mode lecture commune. J'essaie déjà tant bien que mal de retrouver mon propre rythme de lecture. Donc si en plus je dois me forcer à lire des livres, d'une part qui me font envie, mais il faut le timing est vraiment important. En tout cas, pour moi, le timing est vraiment important. Et du coup, j'ai décidé de me retirer de ce petit groupe de lecture, quitte à retourner dedans d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais donc, je n'ai pas suivi la vague et je ne me suis pas lancée dans cette lecture-ci que je m'étais procurée la semaine passée, je pense. Oui, pour justement cette lecture commune. Mais ça fait rien, je le lirai, mais juste pas maintenant. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans ce livre-ci, 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud aux éditions Fleuve. C'est un livre qui est sorti il y a un moment maintenant, il y a quelques années en tout cas, qui est déjà sorti en poche. Moi, je l'avais acheté d'occasion, en seconde main. Dépôt légal 2019. Ah, en fait, il est d'abord sorti chez Librinova en mai 2018 et chez Fleuve en 2019. Donc voilà, c'est un roman que j'ai depuis un moment dans ma palle, que je me réjouis de lire. J'avais vraiment besoin d'un truc qui se lit bien. Et Delphine Giraud, j'ai déjà eu l'occasion de lire, je pense que c'est son deuxième roman, mais comment ça s'appelle? Ici, René les fleurs ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Évidemment, il n'y a pas l'info là-dedans, dans ce roman, parce qu'il n'était pas encore écrit quand celui-ci est sorti. Mais c'est pas grave, je vais vous... Doucement René le jour, ou Doucement René les fleurs. Doucement René le jour, je pense. Je vais vous mettre la couverture ici. Vous allez voir, il y a des fleurs sur la couverture, c'est pour ça que je pense aux fleurs. Et du coup, c'était vraiment une super lecture. J'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'avais d'ailleurs lu en lecture commune avec Sophie du conte du café du café des livres. Et je m'étais dit voilà que c'était le premier de l'autrice que je lisais, mais que c'était certainement pas le dernier. Et ça y est, enfin, je lis son premier roman à elle. Et du coup, mon deuxième roman de l'autrice, 6 ans à t'attendre. J'ai démarré, mais vraiment, juste pour dire que j'ai démarré, un tout petit peu plus loin. J'ai pas mis mon marque-page au bon endroit, mais je pense que je suis ici, 35 pages, un truc comme ça. Donc vraiment pas grand-chose, donc je sais pas vous en parler ici. Mais je vous en parlerai évidemment cette semaine, mais du coup dans le vlog qui sortira la semaine prochaine pour vous. Donc voilà ma lecture papier en cours, un très bon choix de lecture. J'hésitais entre deux choses, L'héritier de Doyle, je vais vous mettre la couverture ici si j'oublie pas, et celui-ci. J'ai demandé à Nico de me choisir ma lecture et il a pris celui-ci, donc je me suis lancée dans le Delphine Giraud. Voilà pour ma nouvelle lecture papier. Et alors, dernière update lecture avant de clôturer ce vlog, je suis encore et toujours dans La vallée du lotus rose de Kate McAllister aux éditions Archipoche en audio. C'est le premier tome d'une trilogie, mais je suis à la fin. Il me reste moins de 100 pages, il me reste je crois 50 pages.
même moins. Je suis à la page 828 et il y en a 861. Donc il me reste un peu plus de 30 pages et c'est trop bien. Franchement, j'aurais vraiment voulu terminer avant de clôturer ce vlog, mais c'est pas grave. Si je vlog pas maintenant, ça va tout reporter, etc. pour le montage que je vais faire ici cet après-midi. Donc c'est pas grave. Mais je peux déjà vous donner mon avis sur cette bricasse. Pour rappel, c'est vraiment une très grosse brique. Évidemment, j'attends la chute de ce livre, j'attends vraiment la fin. Je suis très curieuse de savoir comment ce premier tome va se terminer au niveau des aventures et des rebondissements. Je me demande s'il va y avoir un rebondissement final pour nous faire un petit teaser pour le tome 2, on verra bien. Mais de toute façon, ça n'enlève en rien. Quoi qu'il se passe maintenant à la fin, ça n'enlève en rien cette superbe lecture. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses dans ce livre. On découvre l'Inde, l'histoire, certaines traditions. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ce livre, tant au niveau historique, au niveau culturel, au niveau romance, au niveau personnages, les aventures des personnages, etc. Comme je dis, il y a plein de rebondissements et c'est vraiment super. Je passe par mille et une émotions. La colère, beaucoup. La joie aussi, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui me mettent hors de moi. Certaines traditions qui sont... Autant il y a de magnifiques traditions, autant il y a des traditions qui sont vraiment horribles, j'ai pas envie de dire ça, mais qui sont vraiment pas chouettes à vivre et que je suis très contente de pas devoir vivre. Et puis il y a certains personnages qui sont juste odieux, qui ont un caractère de... je vais pas le dire ici, mais qui ont vraiment un sale caractère. Et puis Jézabel, donc le personnage principal de ce roman, qui elle aussi a d'une part un très chouette caractère, mais d'autre part, parfois j'ai envie de la prendre, de la secouer et lui dire, mais juste, entre guillemets, avance et... Enfin, je vais pas dire ce que je pense parce que j'ai pas envie de vous spoiler et je vous laisse évidemment lire, même si vous allez très vite vous en rendre compte, mais juste... entre guillemets, grandit, avance et voilà. Mais du coup, vraiment une très belle lecture. Je rappelle, j'ai découvert ce tome 1 grâce à Cécilia, du compte Cécilia Cherry Blossom, qui avait eu un gros coup de cœur pour ce premier tome. Donc voilà, je comprends le coup de cœur. Moi, je suis un peu partagée, partagée pas du tout, hein. Je suis très contente de ma lecture et c'est vraiment une excellente lecture. Mais je suis à la limite, est-ce que je le mets dans le coup de cœur ou est-ce que je le laisse dans la catégorie excellente lecture? Je sais pas trop, mais voilà, c'est juste un nom finalement pour parler de la même chose, juste pour dire que c'est une très très bonne lecture, que j'apprécie énormément cette lecture et que je vous recommande cette trilogie, en tout cas ce premier tome, si tout ce qui est, si vous avez envie de découvrir l'Inde sous un autre angle et si vous avez envie de vous lancer dans une brique comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de terminer les 30 dernières pages et je pense pas que je vous en parlerai dans le prochain vlog, si ce n'est juste pour vous dire, voilà la fin, voilà mon avis final, mais ce sera exactement le même à mon avis, j'attends juste la fin. Donc voilà. Je m'arrête ici. Comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas comme toujours, à revenir vers moi en commentaire ou sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble sur les différents livres dont j'ai parlé ici ou d'autres lectures auxquelles ce vlog vous avait pensé. Et donc, voilà. Je vous retrouve probablement la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, soirée, week-end, en fonction de quand vous regardez ce vlog. Je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.